Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour un nouveau vlog. Pardonnez-moi ma tenue, ma face, ma tête tout en sueur, tout ça, mais je rentre du boulot en vélo, du coup j'ai eu chaud. En plus il fait chaud, donc ça n'aide pas. J'ai même encore les traces du casque ici. Bref, j'ai reçu des colis, du coup je vais vous montrer. Depuis que j'ai fait le vaccin mercredi, je me sens hyper faible, mal de tête tous les jours et tout ça, et j'en ai parlé un peu avec les gens sur Instagram, et en fait les symptômes peuvent durer une semaine, voire plus. J'avais rien eu dans l'immédiat, et puis après c'est jeudi soir que j'ai commencé vraiment à me sentir crevée, du coup j'ai pas fait le lien avec le vaccin. Mais voilà, clairement, alors là maintenant je commence enfin à me sentir un peu plus en forme, donc j'espère que c'est bon, c'est fini. Mais bref, du coup je vais vous montrer ce que j'ai reçu comme colis. Alors il y a 2 services presse et un livre que j'ai commandé. Alors j'ai reçu de Calman Levy et d'un seul bras la sœur balaye sa maison de Sherry Jones. Voilà, je sais plus de quoi ça parle, de toute façon je compte le lire bientôt parce que c'est un roman de la rentrée littéraire je pense. Donc voilà, je vais le lire assez rapidement. On va dans la Barbade, voilà, ça, le résumé m'avait vraiment tenté mais je m'en souviens plus. J'ai reçu en service presse également, je ne me souviens pas non plus du résumé, le duel des génies de Sophie Doudet quand Michel-Ange défie Léonard de Vinci, pardon, j'avais Da Vinci. Voilà, j'adore la couverture. Il nous avait demandé notre avis dans les partenaires Screenio et j'approuve à 100%. Celui-là il sort le 12 août, c'est ça hein, je crois. Ouais, le 12 août. Et voilà, il a l'air génial aussi. On est en Italie en 1488 et on a Michel-Ange qui fait ses débuts à Florence, qui est repéré par Laurent de Médicis. Et il va rencontrer le peintre le plus en vue du moment, Léonard de Vinci, qui lui propose de partager son atelier, sauf que tous les opposent. Donc voilà, ça a l'air passionnant. Et alors, je me suis commandé, je veux découvrir Daphné du Maurier depuis longtemps. Je me suis jamais offert aucun livre d'elle. Je savais pas par lequel commencer. Et puis j'ai vu sur Netflix le film Rebecca, que j'ai bien aimé. Et du coup, ça m'a donné envie de commencer par Rebecca. Et j'ai trouvé une trop belle édition. Moi je les ai pris en VO, j'ai été sur Book Depository. Donc en fait c'est une édition qu'ils ont sortie pour le 80e anniversaire. J'imagine de la sortie du livre, je sais pas de quoi. Mais voilà, elle est juste trop belle, elle est sublime. C'est dommage qu'il n'y ait pas cette édition là pour tous, parce que j'ai regardé pour ma cousine Rachel et tout, ils ont des belles éditions aussi hein, en anglais, mais pas comme ça quoi. Ça c'est magnifique. Donc voilà, je suis ravie de découvrir Rebecca dans cette édition là. Je le prends en anglais, je sais pas du tout à quoi ressemble l'anglais. Donc voilà, on verra bien. Mais bon, j'ai un très bon niveau d'anglais, donc ça devrait aller, mais parfois quand c'est trop vieillot, mais je pense pas que ce soit vieillot. J'ai jamais lu Daphné du Maurier, du coup je connais pas son style, mais c'est vrai que parfois quand c'est très lourd, je préfère les lire en français. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir sa plume en VO et surtout dans cette belle édition. Donc voilà. Si j'aime bien, alors je m'achèterai, je pense, en second ma cousine Rachel. Et il me semble qu'il y en a un, c'est Madame Rêve encore qui avait dit récemment que son préféré c'était un avec Jamaïque, je crois, dans le titre, qui me tente du coup beaucoup aussi. Donc voilà pour les réceptions du jour. Alors j'ai commencé Ce que murmure le vent de Amy Harmon, mais je l'ai commencé pendant ma pause midi au boulot parce que je suis pas allée manger à midi avec à la cafétéria parce que déjà il n'y a personne, donc je sais même pas si les gens sont allés manger à midi. Et j'avais un gros coup de pompe, donc j'avais envie juste de lire dans mon bureau. Et du coup j'ai commencé ça. Bon, j'ai qu'une 30aine de pages, du coup j'ai pas grand chose à vous en dire encore. C'est un roman pour le moment, en fait, on va suivre une jeune femme qui a des origines irlandaises mais qui vit aux États-Unis, je crois, oui, aux États-Unis. Et son grand-père, enfin, elle a une relation une très belle relation avec son grand-père, c'est lui qui l'a élevée parce qu'il a perdu ses parents assez tôt. Et son grand-père a une grande attache à l'Irlande, sauf qu'ils sont jamais allés en Irlande ensemble, pardon. Et il va décéder et il va lui demander d'aller en Irlande. Il va tenir des propos assez mystérieux, donc voilà. Là maintenant, elle va devoir aller jeter ses cendres en Irlande. Je m'en suis arrêtée là. Enfin, je m'en suis arrêtée au moment où elle arrive en Irlande en fait. Et ça a l'air très chouette. Alors il me semble que c'est dans celui-là que Mrs. Bookerman, donc Sarah, avait dit que ça ressemblait trop à Outlander. Je pense que c'est pour ce livre-là. Néanmoins, il me tente énormément et moi ça me dérange pas qu'il y ait quelques ressemblances. Après, ça dépendra à quel point ça ressemble, mais disons que c'est pas Outlander qui a inventé les voyages dans le temps. Donc je pense que c'est dans celui-là qu'il y a les voyages dans le temps. Donc je vous en dirai un peu plus quand je l'aurai lu. C'est un livre qui sort le 21 septembre, donc on a encore un peu de temps, mais je l'ai eu en avant-première, en épreuve non corrigée. Du coup, je vais lire assez vite pour
pour tout simplement remercier la maison d'édition de me l'avoir envoyé avant tous les autres. Enfin, avant tous les autres, on est plusieurs à l'avoir reçu en avance, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, on est mardi, il est 17h30 et j'avais reçu un colis de Casterman. Donc, il y a un livre que j'ai demandé, c'est Cuisiner à bord avec Corto, ça avait l'air vraiment très chouette. Donc, c'est un livre de recettes. Du coup, écoutez, je testerai une recette et on verra ce que ça donne. Mais ce que j'aime bien, c'est que du coup, il y a à chaque fois les illustrations de la bande dessinée qui accompagne et c'est juste, voilà, ça avait l'air d'être un très bel ouvrage. Et alors j'ai reçu, ça je pense pas l'avoir demandé, un livre pour enfants, Jumeaux pour la vie, à deux c'est 2 fois mieux, pardon. Donc voilà, c'est un petit livre qui s'ouvre à chaque fois comme ça sur les jumeaux. Je l'ai pas demandé, mais bon voilà, c'est des livres pour enfants donc je le garderai pour Enzo. Sinon, niveau lecture, hier, je n'ai absolument pas lu Ce que murmure le vent parce qu'on a regardé 2 épisodes d'une série qui est vraiment bof. Hein. C'est La cocinera de Castamar, la cuisinière de Castamar. Je la regarde en espagnol et j'en ai parlé sur Instagram, il y a un personnage qui me crispe, mais vraiment qui me met sur les nerfs dès qu'elle parle et dès qu'elle rit. C'est vraiment le personnage, c'est... elle m'énerve. À chaque fois qu'elle rigole, j'ai envie de lui foutre une claque. Et puis, enfin voilà, c'est super mal joué. Et je sais pas, l'histoire est pas incroyable non plus. Et surtout, il y a des scènes un peu problématiques, notamment une scène de viol où un gars vient dans le lit d'une fille. Elle lui dit non, finalement, il la viole et limite, elle le remercie après, quoi. Donc, enfin voilà, bref. C'est pas si génial comme série. Je regarde quand même parce qu'il y a quelques trucs qui me plaisent, mais j'ai envie de savoir la suite. Mais globalement, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Sinon, niveau lecture, donc outre Ce que murmure le vent, j'ai un petit peu avancé sur ma pause de midi, mais voilà, pas des masses. Mais à part ça, j'ai presque fini le tome 4 du Secret du Faucon de Alain Martel, qui est donc un roman auto-édité que j'aime beaucoup. Je suis passée par pas mal d'émotions dans ce tome 4. Hein. Donc c'est une de mes sagas fantasy préférées que je vous conseille les yeux fermés si vous aimez la fantasy médiévale. C'est un tome 4, du coup je sais pas vous en dire grand chose, à part que Alain Martel, elle sait vraiment jouer avec les émotions. Elle a une plume très haletante, mais très immersive. Elle prend son temps, mais en même temps, on s'ennuie jamais. Et voilà, c'est une saga passionnante. Donc voilà, là, j'ai eu peur à de nombreuses reprises. Le tome 5 sort bientôt et j'ai super peur aussi. Et sinon, je lis aussi, j'ai oublié de vous le dire, en lecture commune, on lit 2 chapitres par jour, en fait. Avec Albin Michel, ils avaient organisé un concours pour gagner... Les filles de la chance, je crois que c'est ça le titre. Les filles de la chance de je ne sais plus qui. C'était un concours pour gagner l'e-book et pour le lire en lecture commune. Et du coup, je participe à cette lecture commune. Pour le moment, j'aime beaucoup. Alors, c'est très difficile de vous résumer ce qui s'y passe. On est dans une ambiance un peu western. Enfin, c'est une ambiance western, en fait. Dans une dystopie. Et Enzo, qu'est-ce que tu fais? Il a mis son tétra sur sa tête et il l'avance. Bref, ça va mon cœur. Ah oui, t'es où? On te voit plus? Tu es où? Il est où Enzo? Il est où? Enzo? J'en peux plus. Je disais avant d'être interrompue par Enzo qui fait le clown. Que oui, du coup, c'est une ambiance western dystopique. C'est une dystopie western, enfin bref. On est dans j'allais dire un couvent, non, c'est l'opposé d'un couvent. On suit des filles dans une maison de... Ah, j'ai trop plus le nom. Bref, de prostitution. Mais en fait, elles sont pas... J'en peux plus. Il n'arrête pas de faire le clown. Elles y sont contre leur volonté. Elles ont été prises à leurs parents. Enfin, les parents les ont vendues, en fait. Enfin, leur famille, en fait, les ont vendues. C'est un univers dystopique un peu difficile à expliquer avec des sangs de poussière. Ça, voilà, c'est assez compliqué à vous expliquer. Mais ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes, c'est que du coup, elles sont contre leur volonté dans cette espèce de maison de prostitution. Il y en a une qui va devoir passer le rite, donc d'avoir à 16 ans, son premier client, et elle va le tuer. Et elles vont s'enfuir avec un groupe de filles. Et voilà, on va être dans une ambiance un peu western où des gens qui s'appellent les dévoreurs vont les chercher. Et voilà, c'est un peu, on mêle magie, ambiance western, on mêle
plein de petites choses et c'est vraiment très, très chouette et j'aime beaucoup. On est dans un suspense sans fin et voilà, c'est un très chouette livre. Je m'attendais pas à autant aimer, donc une très belle surprise. Je vais m'occuper d'Enzo et je reprendrai la lecture ce soir, donc je vous reprendrai ce soir aussi. Nico, t'es où mon cœur? Ah, tu ranges la caméra? C'est ça. Coucou, on est mercredi matin, je profite, il est à peine 8 h, je profite que Enzo dorme encore et mon chéri aussi, pour lire un peu dehors, ça fait du bien. Je suis à la moitié de Ce que murmure le vent, pardon, de Amy Harmon. Je suis un peu mitigée parce que autant le côté historique me plaît beaucoup, donc en fait ici... je viens d'écrire un post sur Instagram, du coup j'allais dire Madeleine pour le livre de Laurence Perrin, mais c'est Anne. Anne est descendante d'Irlandais, elle va se retrouver projetée dans le passé en 1921 où elle va rencontrer ses ancêtres et elle va être confondue avec une personne, Anne Gallagher, qui est son arrière-grand-mère et qui était dans la résistance, dans les Irlandais qui se battaient pour l'indépendance de leur pays, qui s'est appelée par la suite l'IRA. Il y a quelques trucs qui me bloquent, notamment le fait que je comprends pas comment on peut la confondre, parce que même si elle a des ressemblances fortes avec son arrière-grand-mère, enfin, je sais pas, il y a un truc, une explication qui manque au niveau de... Enfin, c'est pas possible de lui ressembler à ce point-là, avec la même voix, etc. Ça va peut-être être expliqué plus tard, donc ça je ne sais pas. Et je trouve qu'il y a des passages un peu futiles et superflus, qui je pense servent à décrire un peu l'époque, mais voilà, il y a des passages sur le fait qu'elle se maquille et tout, et je m'en fous en fait, je m'en fous de comment elle se maquille, enfin voilà, ça m'intéresse pas. Donc voilà, je trouve qu'il y a des passages très creux où je m'ennuie et des passages un peu plus passionnants qui sont plus mouvementés, qui concernent la période historique en fait, tout simplement. C'est une période historique qui me plaît beaucoup, que j'ai lu cette année encore quelque chose là-dessus dans le tome 7 des 7e Sœurs, qui abordait mieux d'ailleurs. Je trouvais que j'étais beaucoup plus impliquée émotionnellement dans le tome 7 des 7 Sœurs qu'ici. Parce qu'ici, je sais pas, je reste un peu... Enfin, j'arrive pas à être émue par le roman et par les personnages et à me sentir vraiment impliquée dedans. Néanmoins, c'est bien écrit, très intéressant d'un point de vue historique. Ça complète un peu tout ce que j'ai pu encore apprendre dans le tome 7 de cette sorte. Je connais déjà un peu l'histoire de l'Irlande, mais déjà j'ai oublié beaucoup. Et voilà, ça permet de rafraîchir la mémoire et de compléter certaines choses. Voilà, si c'est une période historique qui vous intéresse, on apprend pas mal de choses et voilà, c'est très bien documenté. C'est juste que les personnages, je n'arrive pas à m'attacher à eux et du coup j'ai un détachement par rapport à ce qui leur arrive. Voilà, et du coup ça m'empêche de rentrer pleinement dans le roman et d'apprécier pleinement ma lecture, et je trouve parfois le temps long. Ça va peut-être changer, je suis qu'à la moitié, mais voilà, pour le moment je suis un peu mitigée. Même si je trouve ça très bien écrit et je trouve l'idée intéressante. Même si c'est pas original de faire un voyage dans le passé, mais voilà, c'est assez intéressant quand même. Donc voilà, je vais voir la suite, ce que ça réserve, et surtout si on nous donne une explication sur pourquoi on confond à ce point-là Anne avec son arrière-grand-mère. C'est pas du tout crédible, mais voilà, je vous en dirai plus par la suite. Alors il est 18 h, on est toujours mercredi et je viens de finir Ce que murmure le vent, donc de Amy Harmon. Je suis dans la chambre avec Enzo. Aujourd'hui c'était férié en Belgique, en fait c'est le 21 juillet, donc c'est le jour de la fête nationale. Perso moi j'avais rien de prévu, mon compagnon est parti chez un ami profiter de la piscine en fin d'après-midi, mais moi j'avais envie de rester à la maison et de profiter tout simplement. J'ai pas fait grand chose. Bref, du coup j'ai fini Ce que murmure le vent et finalement j'ai bien aimé. Il a foutu le bordel là derrière.
finir comme ça. Finalement, j'ai bien aimé. Les petits moments plats du début sont finalement passés. Je pense qu'ils étaient essentiellement dus à l'acclimatation ouais, de tu vas casser mon livre là, qu'est-ce que tu fais? Non, de Anne dans cette nouvelle époque, tout simplement. Donc voilà, du coup il y avait des passages qui m'ennuyaient un peu plus. C'est fini en partie. Après, bon voilà, il y a des petits passages du quotidien qui ne m'ont toujours pas passionnée. Mais globalement, j'ai trouvé que c'était un livre très, très chouette. Vu que j'ai lu le tome 7 de cette sœur qui aborde l'indépendance de l'Irlande, etc. Dans son histoire dans le passé. Ici, donc on aborde la même tranche d'histoire, mais dans le tome 7 de cette sœur, on suit des personnes qui étaient très impliquées dans l'IRA et qui étaient contre le traité qui a été signé par Michael Collins. Et ici, par contre, on suit un ami de Michael Collins qui est fictif, hein, et Michael Collins et tout ça, mais du coup ces deux romans se complètent en fait au niveau de l'histoire parce qu'on a deux points de vue différents. C'est-à-dire que dans les tomes de cette sœur, on est dans la tête de personnes qui sont opposées. Au final, Michael Collins à la base c'est une figure de l'indépendance de l'Irlande qui est très importante pour eux, et puis ils ont été très déçus, ils sont complètement opposés, enfin voilà, au bout d'un moment l'Irlande a été déchirée complètement en deux quand ils se sont débarrassés des Anglais. Et du coup, on a le point de vue aussi ici de personnes qui étaient dans l'entourage de Michael Collins et qui le soutenaient. Et voilà, j'ai trouvé que ça se complétait très bien. C'était très intéressant d'avoir ces deux points de vue, de comprendre un petit peu les deux perspectives, tout simplement, les deux manières de voir. Parce que voilà, l'histoire, tout n'est pas blanc ni noir. Et c'est toujours intéressant de se mettre à la place de tout le monde. Donc voilà, d'un point de vue historique, c'était très intéressant. D'un point de vue de l'histoire, c'était assez sympa. La romance est assez sympathique, mais pas incroyable. Je vais lui frotter son nez coule super fort, bref. C'était bien écrit, c'était assez prenant une fois passé les 100 premières pages qui étaient parfois un peu plus lassantes. Enfin, voilà, je me suis un peu plus ennuyée. Mais voilà, très chouette livre, assez bien écrit, et j'ai vraiment été très intéressée par le côté historique. Donc si l'histoire de l'Irlande vous intéresse, je ne peux que vous le conseiller. Alors j'ai commencé Sauver Mina de Catherine Cuenca, et j'aime beaucoup, même si c'est un peu bizarre de dire que j'aime bien un livre pareil. En fait, dans ce livre, on va suivre Amal qui vit à, je trouve le nom de la ville, voilà, à Sinjar. En 2014, c'est une yézidi. Et un jour, elle va devoir fuir en dernière minute parce qu'on les prévient que l'État islamique, les soldats de Daesh arrivent. Et du coup, voilà, elle fuit. Par contre, elle n'arrive pas à joindre sa demi-sœur qui est dans un autre endroit, à Kocho, je crois que c'était Kocho, je sais plus si c'est écrit. Bref, non, je pense pas que ce soit écrit, mais donc Mina. Elle n'arrive pas à la joindre et tout ça, et alors qu'elle fuit pour rejoindre les montagnes, elle arrive finalement à joindre Mina, et elle finit par apprendre que Mina a été enlevée par les soldats de Daesh, et qui a été transformée en sabaya. Je crois que c'est sabaya, bref, en esclave. Principalement une esclave sexuelle. Hein. Et donc on va suivre en parallèle également Mina, on va suivre son histoire, on va suivre ce qui lui est arrivé. Ce qui est arrivé avec sa famille qui était avec elle. Voilà, on va suivre son esclavage. Et voilà, et c'est horrible, mais c'est horrible. Alors je connaissais déjà la situation des yézidis, j'ai un doute là, des yézidis, pardon. Je savais déjà, j'avais déjà lu des histoires vraies, très clairement inspirées d'histoires vraies, hein, avec des personnages fictifs, mais j'avais déjà lu des témoignages du coup de femmes qui avaient été transformées en sabaya. C'est sabaya, j'ai un toutou, oui, c'est un sabaya, je pense. Donc voilà, c'est un sujet que je trouve très intéressant et percutant, qui permet
s'informer, de connaître un peu la situation des Yézidis, pardon, je vais y arriver, de ce qui se passe à l'étranger, parce que je pense qu'il y en a plein qui ne sont pas spécialement au courant. Voilà, de voir un peu tout ce qui se passe. C'est très dur à lire. Après, vu que c'est pas de l'adulte, je sais plus dans quoi c'est classé. Je dirais jeune adulte. En tout cas, pour du jeunesse, c'est très hard. Donc, je pense pas que c'est du jeunesse, hein, mais je crois que c'est classé en young adulte, pas en adulte. Je sais pas, faudrait que je revérifie. Si je pense à revérifier, je vous l'écrirai en sous-titres. Mais du coup, vu que c'est pas... Enfin, les scènes ne sont pas décrites avec beaucoup de détails. Disons que les scènes de viol, ça se limite à... il passe sa main sous sa jupe, et puis, enfin, voilà, des trucs comme ça... On va pas dans les détails, heureusement, parce que je n'aime pas trop ça. Qui aime ça, personne, hein, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, c'est très dur à lire parce que on se rend compte de cette situation, et en plus, on s'attache quand même assez vite au personnage. Mais si vous avez peur de lire des scènes très crues, très violentes, dégueulasses, rassurez-vous, vous ne lirez pas ça ici. Même si on peut imaginer ce qui arrive, hein, clairement. Même si c'est pas dit, on sait ce qui se passe. Hein, voilà. C'est très bien écrit. Honnêtement, ça se lit tout seul. Là, j'ai lu 100 pages, j'ai l'impression, en 5 minutes. Non, mais ça se lit très vite. Ça se lit très vite parce que, en fait, je n'ai pas du tout envie de lâcher le livre et d'aller sur mon téléphone, par exemple, pendant ma lecture. Ce que je fais très souvent quand je lis, d'ailleurs, hein, ce qui me fait perdre beaucoup de temps. Parce qu'en fait, je suis tellement révoltée par ce qui se passe, je suis tellement subjuguée par l'histoire, mais pas dans un bon sens, enfin, si, dans un bon sens du terme, dans le sens c'est quand même bien écrit et tout ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas... c'est pas une lecture plaisante, c'est plus une lecture révoltante. Voilà, c'est très fluide, ça se lit tout seul, et on veut tellement savoir ce qui va arriver au personnage, on veut tellement... Enfin, on se sent directement impliqué dans le roman, on se sent directement touché par les personnages, c'est impossible de ne pas être touché par ces personnages, que j'ai pas envie de lâcher le roman, et que je suis... je veux savoir ce qui va leur arriver, je veux m'informer en même temps sur cette situation, je veux... voilà, c'est un roman qui ne laisse pas facilement se distraire, en fait. Enfin, on n'est pas facilement distrait par ce qui se passe autour de nous, tellement on est plongé dedans. Donc voilà, je trouve que c'est un roman très important. J'avais peur de me lancer dedans, je suis contente de l'avoir commencé, et voilà, c'est un thème malheureusement actuel, hein, et important. On n'a pas... En jeunesse, on n'en a quasi pas, ça c'est sûr. En adulte, il y a plus, hein, il y a déjà des témoignages, etc., des livres sur ce sujet-là, mais c'est vrai que dans le jeunesse young adulte, à mon avis c'est young adulte, je sais plus, bref, on n'en a pas beaucoup, et je trouve ça super important d'en parler, de ne pas ignorer ce qui se passe, voilà, tout simplement être au courant, même si on ne peut pas faire grand-chose, hein, mais bon, voilà. Je vais reprendre ma lecture, je crois que je vais monter, me mettre dans le lit pour lire tranquillement. Et je vous en parlerai. À mon avis, demain, il sera fini. Hein. Aujourd'hui, je vais sûrement arriver à la page 200 et il y a 300 pages, donc il sera assez vite terminé. Voilà, voilà. Alors, on est jeudi soir, il est 19h et j'ai fini Sauver Mina. Ça s'est dit vraiment très vite parce que, comme je vous ai dit, j'étais à fond dans l'histoire, tellement c'était horrible, révoltant. Et j'avais pas... souvent, je suis distraite par mon téléphone. Là, vraiment, j'avais pas envie de lâcher le roman. On y intègre dans l'histoire déjà des faits réels, hein, des personnages réels aussi, tout ça dans un univers, enfin dans une histoire fictive, mais tout ce qui arrive aux personnages fictifs est inspiré de faits réels en fait. Donc voilà, c'était un livre incroyable et très important parce que il dénonce ce qui est arrivé aux Yézidis, les actes des soldats de l'État islamique, les viols, il dénonce tout.
Donc je trouve que c'est important parce que c'est important de savoir ça. Après, j'ai vérifié, il est classé ado. Je trouve que c'est un peu difficile pour les ados. Je le classerais plus en jeune adulte parce que c'est beaucoup de viol, parce que c'est beaucoup de violence, parce que c'est très dur à lire. Alors, on sent que c'est ado parce qu'on protège le lecteur de certains détails. Les scènes ne sont pas spécialement fortement détaillées, mais c'est quand même difficile à lire. Surtout que c'est des faits réels, donc c'est d'autant plus dur quand on sait que c'est vraiment arrivé à des gens. Donc voilà. À la fin, ils mettent le livre, je sais pas si je vous en ai parlé, mais j'avais parlé, il me semble, d'un livre, d'un témoignage d'une femme yézidi que j'avais vu une fois en librairie et je l'avais jamais acheté, mais voilà. Et donc en fait, c'est celui de Nadia, j'ai reconnu le titre, Nadia Mourad, je sais pas comment on dit, Pour que je sois la dernière, qui me tente d'ailleurs beaucoup, même si ça doit être très dur à lire. Je vous conseille vraiment ce roman. Après, il faut savoir dans quoi vous vous engagez. Clairement, si vous n'arrivez pas à lire des livres où on parle de viol et tout ça, ne lisez pas ce livre-là parce que c'est essentiellement ça pendant tout le roman. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça très percutant, très révoltant. Voilà, c'est un livre qui fait réfléchir, qui est très dur, qui est un temps très touchant. Les personnages sont bouleversants et voilà, c'est en quelques pages, en quelques pages, je fais quand même 300 pages, je veux dire, on aborde tout ce sujet qui est très, très important et voilà, c'était un roman, j'ai envie de dire très beau roman, mais c'est pas un beau roman parce que voilà, ce qui se passe c'est une horreur, hein, mais c'est un roman que je ne regrette pas d'avoir lu et que je suis vraiment contente d'avoir découvert. Donc voilà, je ne sais pas ce que je vais lire encore ce soir, je vais voir. Alors j'ai commencé Annie au milieu de Émilie Chazeran. Et Émilie Chazeran, j'avais déjà lu un roman d'elle, c'était un roman de Noël, pardon, pas une romance, un roman de Noël, c'était Falalalalalalalala. Que j'avais beaucoup aimé. Et ici, ce livre m'intriguait beaucoup parce que ça parle de différence, voilà. De différence, on a la petite Annie qui est, la petite Annie, elle a maintenant 17 ans, hein, mais qui est une personne assez différente. Elle est autiste, je pense. Je suis qu'au tout début, mais ça me semble être de l'autisme. Apparemment, elle est aussi un peu rondelette. Je ne sais pas encore, ils n'ont pas encore décrit si elle est grosse ou pas, bref. À part qu'elle est dodue là dans le résumé, mais ça veut tout dire et rien dire. Et en fait, voilà, on a à la fois le point de vue de Annie. Du coup, c'est écrit vraiment à sa manière de parler. Donc c'est très oral, c'est très... c'est pas du français correct, je veux dire, dans le sens où il n'y a pas toute la syntaxe, etc. Mais justement, c'est très intéressant parce que ça rend encore plus réaliste. Et elle rend aussi on a la voix de sa sœur et la voix de son frère qui expriment leur manière de vivre, leur relation avec Annie, leur place dans la famille, qu'est-ce que ça a changé, comment est-ce que du coup... comment est-ce que Annie a eu un impact sur eux, sur leur famille, etc. Voilà, j'ai hâte de voir un peu ce que ça donne. Je trouve ça vraiment très, très intéressant. J'ai pas lu beaucoup parce que j'ai commencé et puis en fait je me suis lancée dans Kaamelott. J'ai décidé de revoir. En fait j'ai vu quelques épisodes déjà de Kaamelott, mais ça passait pour les Belges sur Club RTL à l'époque, avant les Simpsons ou après, je sais plus. On avait des petits épisodes comme ça de temps en temps, mais j'ai jamais tout regardé à la suite, les épisodes complets et tout ça, donc il y en a plein que j'ai pas vu. Et du coup là j'ai lancé parce que j'ai envie d'aller voir le film et je me marre trop, du coup j'arrêtais pas de dire allez encore un, puis ah non allez je continue, et du coup bref j'ai pas lu grand chose, mais là je vais prendre un peu un petit quart d'heure et puis je vais faire dodo et puis voilà, demain je le finirai ou continuerai, je ne sais pas trop, il fait 300 pages donc il sera vite lu, mais voilà, pour le moment j'aime beaucoup. Bon, en fait maintenant que j'ai avancé un petit peu, je suis page 65. En fait, elle est trisomique. Annie, elle est pas autiste. Voilà. Il suffisait que j'avance un petit peu pour le savoir, vu que c'est pas du tout dit dans le résumé. Donc voilà, je rectifie déjà. Elle est trisomique et elle se fait traiter de mongole et tout. C'est hyper triste. Voilà, les gens sont cons. Mais voilà, donc j'aime toujours autant. Je trouve ça très intéressant parce que alors ça me fait penser un petit peu à la série Atypical, bon avec une autre maladie du coup, parce que dans cette série là on voit que la petite sœur au final de... Oh j'ai oublié son nom. Du gamin qui est autiste, je suis désolée, j'ai oublié son nom.
se sent complètement à l'écart et mise de côté parce que elle est normale, avec des gros guillemets, hein, et que son frère demande beaucoup d'attention et que elle, vu qu'elle est normale, ses parents se disent que elle sait se débrouiller tout seule, elle est autonome et tout ça, et du coup elles se sont mises à l'écart, on s'occupe plus de son frère et tout ça, et qu'elle a besoin qu'on s'occupe d'elle aussi. Et là en fait on a un peu la même chose avec le frère et la sœur d'Annie, surtout le frère. Je vous raconte pas tout, hein, je suis encore au début, mais en fait le frère, il est... c'est pas illettré, il y a un autre terme, j'ai lu dans un livre en plus fin de l'année passée, je me souviens plus. Enfin, il sait pas lire, mais c'est pas illettré, c'est autre chose, je sais plus. Faut que je cherche. Et du coup, en fait, ses parents s'en sont jamais rendus compte. À l'école, il a toujours su se débrouiller pour le cacher. Et en fait, si ses parents prêtaient un peu plus attention à lui, il aurait peut-être remarqué. Et c'est un peu triste, parce qu'en même temps, on comprend, la gamine Annie, elle demande beaucoup d'attention, beaucoup plus que ses frères et sœurs, son frère et sa sœur, mais en même temps, son frère et sa sœur, aussi normaux soient-ils, ils ont quand même besoin de l'attention des parents, ils ont quand même besoin de l'amour des parents, ils ont quand même besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on s'inquiète pour eux, qu'on se préoccupe pour eux, aussi autonomes soient-ils, aussi débrouillards soient-ils, ça reste des enfants, bon maintenant là, devenus ados, jeunes adultes, mais voilà, c'est toujours des situations très compliquées. Mais je trouve que c'est très bien écrit, très bien, enfin voilà, l'autrice retranscrit bien les émotions des personnages et tout ça, c'est très réfléchi, très intelligent, donc j'aime beaucoup. Et là je vais dormir et je reprends demain. On est vendredi après-midi, je viens de rentrer du boulot et j'ai fini Filles de la chance. Les Filles de la chance sont publiées chez Albert Michel, j'ai encore oublié le nom de l'autrice. Donc je lisais en lecture commune, une lecture commune organisée par Albert Michel et Claire de Chute Jolie. J'ai pas le livre en physique parce que c'était une lecture commune en numérique. J'ai vraiment beaucoup aimé, vraiment je vous conseille, je m'attendais pas du tout à aimer autant que ça, c'était un roman incroyable. Je vous ai déjà fait le résumé, je vais vous le relire vite fait, donc on est dans une ambiance un peu western. Il n'y a pas vraiment d'époque, c'est pas daté, mais on est dans une espèce de dystopie, dans un monde un peu western où on va suivre des filles qui ont été vendues par leurs parents pour effacer leurs dettes à une maison de prostitution, une maison de la chance, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appelaient, je ne sais plus, bref. Du coup, en fait, à partir de leurs 16 ans, elles doivent se prostituer, elles ont été vendues assez jeunes, etc. Et elles vont s'échapper après qu'une des filles qui passait sa première nuit, donc... le jour de ses 16 ans, elle allait passer sa première nuit avec un homme et elle l'a tué. Et sa sœur va vouloir la sauver, elle va s'enfuir et finalement elles vont s'enfuir à plusieurs. Et elles vont essayer de trouver une personne qui pourrait les aider à enlever une marque. En fait, chaque fille de la chance est marquée, tatouée en fait, par une marque magique qui ne peut pas s'effacer en fait. Donc voilà. Et du coup, cette personne qu'elles vont chercher pourrait les aider à enlever cette marque et à retrouver tout simplement leur liberté. C'était passionnant, on mélange magie, ambiance western qu'on voit pas au tout début mais qu'on voit par après. Voilà, il faut bien s'imaginer les paysages, etc. On va suivre vraiment du coup toutes ces filles dans leur quête. Elles sont poursuivies par des dévoreurs, donc ce sont des espèces de gardes mais qui ont des pouvoirs magiques aussi complètement affreux. Voilà, la personne qu'elles ont tuée, c'est une personne très importante, donc forcément elles sont d'autant plus recherchées. Et voilà, c'est vraiment... c'est stressant, c'est palpitant, on s'ennuie à aucun moment. Ce que j'adore aussi, j'avais peur au début de me retrouver avec des personnages très stéréotypés et manichéens, notamment avec Violette. Et au final, j'ai été agréablement surprise parce que ce personnage qui est de base méchant est au final très nuancé. Tous les personnages sont assez approfondis, nuancés. Voilà, ils sont tous assez recherchés. Limite, j'ai pas eu assez de pages. J'ai envie d'encore avoir un tome 2 en fait. Normalement, c'est un tome unique. Mais j'aimerais bien avoir une suite. Voilà, j'ai trouvé ça super bien écrit, vraiment incroyable. Je m'attendais pas à autant aimer et voilà, j'ai vraiment été embarquée du début à la fin. Donc voilà, si vous cherchez un petit roman, je sais pas, c'est jeunesse ? Oui, je crois que c'est jeunesse. Un chouette roman. Alors la magie est pas très présente, j'allais dire avec un peu de fantaisie.
c'est pas ce qui prédomine. Il y en a, il y a des espèces d'esprits, etc. Mais je veux dire, c'est pas ce qui prédomine l'histoire. Donc si vous voulez vraiment beaucoup de magie et tout, ça vous n'aurez pas. Mais voilà, si vous voulez un chouette roman dystopique, young adulte, avec un peu une ambiance western et un petit peu une ambiance magique, mais sans que ce soit prédominé par la magie, et ben foncez. C'est vraiment une très chouette saga. Enfin, un très chouette roman, pardon. Et là, je vais me mettre 1 heure au soleil parce que Enzo est encore à la crèche. Je suis toute seule à la maison, bon, avec les deux chiens, mais voilà. Et du coup, je vais profiter, je vais lire un petit peu Annie au milieu d'Émilie Chazeran. Voilà, donc je vous tiendrai un petit peu au courant de l'avancée de ma lecture. J'ai hâte de me poser un peu au soleil, je vais sûrement m'endormir. Je suis déjà en tenue de sport parce que je projette de faire du yoga à un moment. On va voir si je m'y tiens, hein, mais voilà. C'est parti. Alors, j'ai reçu 2 colis. Le premier, je pense que c'est enfin le colis que j'attends avec impatience de Glénat. Donc, le colis du lot concours que j'ai gagné sur le compte de Le Souffle des mots. Donc, de Audrey. J'avais regagné le concours où elle faisait gagner, ça fait beaucoup de gagner, la BD Phobos et alors tout un tas de goodies autour. Et là, c'est pas du tout livresque, hein, c'est ma commande Cézanne. J'ai commandé une paire de chaussures pour moi. Ça faisait longtemps que j'avais plus acheté des chaussures et voilà. Du coup, je me suis fait un petit plaisir. Et en même temps, il y a 2 cadeaux d'anniversaire pour une amie. Regardez-moi déjà, rien que la boîte. Oh, c'est trop beau. Je suis méga fan. Rien que la boîte est déjà géniale. J'ai déjà vu, je sais que les partenaires Glénat et collectionneurs avaient reçu. Du coup, j'ai vu ce qu'il y avait dans le colis, mais j'avoue que j'ai oublié. Donc voilà, je suis trop contente. Alors, on commence avec un petit pins Phobos. Ne regardez pas les combinaisons que j'ai arraché mon vernis hier. C'est... entière, bref, c'est honteux. Un petit pins, la BD que je vais lire aujourd'hui. Oh, il y a un petit marque-page trop beau. Oh, il est canon. On a la BD qui est sublime. Je vais la lire ce soir, ça c'est sûr et certain. Et voilà, donc tout ça dans un superbe coffret. C'est trop beau, je suis trop contente. Regardez-moi cette BD. Oh, je suis trop contente. Voilà, je l'attendais avec impatience. Je l'aurais acheté directement, je pense, à sa sortie si j'avais pas gagné le concours d'Audrey. Et finalement, je l'ai gagné. Et du coup, j'étais trop heureuse. Alors, on est samedi matin, 10h, et j'ai fini Annie au milieu, donc d'Émilie Chazeran, qui est publié chez Sarbacane. C'était vraiment très chouette comme roman. C'est un roman, donc, comme je vous ai dit, qui est à 3 voix. On suit Annie qui est donc atteinte de la trisomie 21 et du coup dans ces chapitres à elle, le texte est complètement adapté à sa manière de parler et c'est très naturel, du coup c'est très réaliste et très beau, je trouve. On suit aussi son frère et sa sœur et là aussi le texte s'adapte complètement, même au niveau de la taille de l'écriture ça change complètement. Voilà, c'est une histoire en fait, donc ça raconte l'histoire d'Annie qui fait partie d'un club de majorettes, mais sa coach Elodie, qui est une connasse, ne veut pas qu'elle fasse le spectacle officiel, enfin elle veut qu'elle parte des majorettes en fait, notamment parce que elle est dodue, mais bon, il y a aussi, elle le dit pas officiellement, mais clairement la trisomie 21 joue aussi. Et donc la famille est complètement révoltée et décide finalement de faire une équipe pour que Annie puisse participer au spectacle. Et donc voilà, ils vont tout faire pour que Annie puisse participer à ce spectacle de majorette et ils vont l'aider. Dans ce roman, on aborde surtout en fait les relations familiales, quand on a, enfin tout le cadre familial, toutes les relations, tout ce qui change dans une famille quand on a un enfant qui est handicapé, qui est atteint de trisomie 21 ici, mais ça peut marcher pour plein d'autres choses. Donc, par exemple, ça m'a beaucoup fait penser par moment à Atypical, la série, où j'ai oublié le nom du personnage, mais où il est atteint d'autisme. Il y a beaucoup de scènes qui m'ont fait penser à ça. Voilà, notamment au niveau par exemple du papa qui n'a plus, des 2 parents qui n'ont plus de relation amicale depuis qu'ils ont eu Annie, parce que tout leur monde tourne autour de Annie et à un moment le papa
on apprend en fait qu'il a jamais dit à certains de ses amis que sa fille était atteinte de trisomie 21. Voilà, c'est un épisode clairement de... Enfin, je veux dire, on a retrouvé ça exactement dans Atypical. Je dis pas que le livre est tiré de Atypical, hein, pas du tout, mais voilà, il y a des petites choses qui font penser comme ça et qui sont un peu dans le même style. C'était très intéressant parce que du coup on voit le frère et la sœur d'Annie qui adorent Annie. Annie, c'est vraiment le soleil de la famille, elle est lumineuse, elle est solaire, c'est l'innocence incarnée. Voilà, elle est que pur bonheur, mais elle est en même temps très étouffante. Et en même temps, le fait qu'elle soit le centre de toute cette famille, qu'elle soit le noyau, que tout tourne autour d'elle parce que c'est nécessaire, parce qu'elle ne sait pas se débrouiller toute seule, parce qu'elle a besoin qu'on s'occupe d'elle, ça fait que les autres en oublient d'exister et que les autres n'ont pas la même relation que Annie avec leurs parents. Et donc Harold et Velma sont très impactés et c'est un peu culpabilisant parce que d'un côté ils adorent leur sœur, ils l'aiment à l'infini, mais parfois ils ont juste besoin de respirer et d'exister par eux-mêmes sans leur sœur, et c'est très beau. J'ai trouvé la manière de raconter l'histoire de cette famille très touchante, et voilà, et c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très 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 bien écrit, qui aborde toute cette problématique, mais avec beaucoup de bienveillance, et c'était très beau. Et voilà, je vous le laisserai le découvrir si vous voulez savoir un peu comment ça peut impacter Harold et Velma, mais aussi les parents, hein, dans leur quotidien. Mais je trouve que c'est un livre très important parce que déjà il aborde un sujet qu'on trouve pas spécialement beaucoup en littérature, que ce soit jeunesse ou adulte, et surtout il est écrit vraiment avec beaucoup de bienveillance, il ne juge pas, il montre un peu tous les jugements qui peuvent être portés sur des personnes comme Annie. Ça aborde un peu la grossophobie aussi, puisque Annie n'est pas toute mince, elle est ici on dit dodue, mais je sais pas du coup si elle est grosse ou pas, ou enrobée, enfin je sais pas, c'est pas vraiment bien décrit. En tout cas, elle répond pas aux normes de la société, on va dire, au niveau minceur. Et en plus, elle atteint de trisomie 21 aussi, du coup, ce qui fait que les gens la regardent. Ça, j'ai jamais compris, mais bon, bref. C'est cette manie des gens de fixer les gens qui sont différents. Hein. Ça se fait pas. Donc, voilà. C'était très beau. Je vous conseille vraiment ce roman. Une petite pépite. Je suis en train de ranger et du coup j'ai enfin vidé mes petites boîtes à thé. J'avais pris un abonnement trimestriel de Latte Box et dans les super boîtes à thé, du coup je vidé tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est là je vais mettre tous mes pins dedans, donc je suis en train de tout enlever de mes petits drapeaux. Là c'est tous les pins Disney et les pins un peu divers, ça c'est des Stellerie là. Et en même temps je suis en train de m'amuser à... parce que je me suis enfin acheté une lanière Disney la dernière fois que je suis allée pour mettre mon pass annuel. Et du coup je m'amuse à mettre des pins dessus. Donc ici on a The Lost Girl Shop, on a Shades of Lola, The Lost Girl Shop, je vais y arriver, Stellerie, Four Seasons Fox, Lost Girl Shop, un officiel Disney, Nimia, petite Nimia, et encore The Lost Girl Shop. Et voilà, j'en ai quand même pas mal, donc ça c'est tous mes Disney, ça c'est les officiels Disney. J'arrive à résister ces temps-ci, j'en ai acheté moins, mais clairement à chaque fois que j'y vais j'ai envie d'en acheter, et puis j'arrive à me raisonner, mais c'est difficile, surtout que maintenant j'ai une lanière. Et voilà, donc là c'est tous les pins un peu Disney ou d'hiver, et j'ai encore plein de pins Harry Potter qui sont sur un autre drapeau. Alors je viens de terminer la BD Phobos, finalement je l'avais pas lu hier parce qu'on a regardé la télé avec mon compagnon, et j'ai beaucoup aimé. Phobos, j'avais lu le tome 1 il y a bien 2 ans, et c'est encore une de ces sagas qui souffre de ma malédiction de ne pas lire les suites. Et du coup je me souviens pas beaucoup, enfin je me souviens pas bien du tome 1, et j'aimerais bien lire la suite, même s'il y avait quelques petits clichés, enfin beaucoup de clichés dans le tome 1 qui m'avaient un peu fait tiquer. J'avais quand même bien aimé et j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer par après. Mais voilà, le fait de ne pas bien me souvenir du tome 1 et tout ça, ça me bloquait un peu pour continuer la saga. Là maintenant d'avoir lu cette BD, donc cette BD qui est la moitié du tome 1,
Ça m'a donné envie en fait de continuer la saga. Je pense que je vais relire le premier tome, le racheter parce que je l'ai même plus. Ils sont tous sortis en poche, donc voilà, j'avais une édition France Loisirs et voilà, je l'ai revendu parce que moi j'ai envie de tous les avoir dans le même format. Donc je vais le racheter en poche et je crois que je vais me faire les 4 tomes de Phobos d'ici la fin de l'année, j'espère. Mais voilà, la BD était vraiment chouette. J'aime beaucoup les dessins, j'aime vraiment beaucoup les illustrations. C'est très bien dessiné. On retrouve bien l'esprit, je trouve, du livre, de ce que je m'en souviens. Après, bon, c'est une BD, donc il manque beaucoup de détails. Quand je revoyais les scènes, ça m'a permis vraiment de me remettre en tête ce que j'ai oublié du tome 1, de la première partie du moins. Et ça va. Et du coup, en voyant certaines scènes et tout, je me souviens un peu de choses qu'il n'y a pas. Mais forcément, c'est une BD, donc on ne peut pas mettre un livre complet en bande dessinée, même divisé en 2 BD. Donc, Enzo. Et alors, tu vas voir la caméra. Mais donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous montrerai quelques illustrations en insert. Du coup, on est toujours samedi, mais je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Parce que demain, c'est les 1 an du petit bonhomme. Et du coup, je vais pas lire. On va fêter ça en famille. Et je vais commencer un autre roman ce soir. Je vais commencer La montagne qui m'a sauvée, je crois que c'est ça. Mais j'ai pas envie de commencer un roman et pas vous en parler. Donc je préfère... Non, n'ouvre pas la BD. Donc je préfère vous... en parler complètement dans un nouveau vlog et donc voilà, je vais arrêter de vlogger pour aujourd'hui et pour demain je pense aussi, et je reprendrai lundi pour vous parler du coup de cette lecture que je vais commencer. Je n'ai rien d'autre à dire, je pense. Je pense que je vais poster ce vlog du coup avant mercredi, peut-être déjà demain ou lundi, on verra. Et c'est tout. Je dois vraiment trouver le courage de vous filmer d'autres vidéos parce que pour le moment je ne fais que des vlogs. J'ai envie de filmer des points lecture, j'ai envie de filmer des tags, j'ai envie de filmer des recommandations de lecture, etc. Mais j'ai la flemme de me poser dans ma bibliothèque et de réserver une demi-heure à filmer en fait. C'est tout. Le montage ça ne me dérange pas du tout, j'aime bien monter, mais c'est juste la flemme de tout mettre en place et de me dire maintenant tu te poses et tu filmes. Donc il faut que je trouve... le courage de le faire. Donc bref, je vais du coup clôturer ce vlog ici. Merci encore une fois d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages, ils me font vraiment chaud au cœur. C'est super important pour permettre à ma chaîne de se développer. Ma petite chaîne YouTube. Donc voilà, et on se retrouve bientôt du coup, ça va, dans une prochaine vidéo. Et des bisous.